il y a plusieurs siècles, dans la péninsule Yucatan, Patte de Jaguar coule des jours paisibles dans la forêt avec sa famille. Mais un matin, son village est sauvagement attaqué par des mystérieux guerriers, sadiques et violents. Les survivants, dont Patte de Jaguar fait partie, sont emmenés pour être réduits à l'esclavage, ou pire, en sacrifice aux dieux. Les mystérieux kidnappeurs sont des guerriers, issus de la civilisation aujourd'hui éteinte, les Mayas. Apocalypto est un film historique d'action, de type péplum, sorti en 2006. Réalisé par Mel Gibson et produit par sa société Icon. Et oui, le cinéaste réalise et produit lui-même ses films, en oubliant presque qu'il a débuté en tant qu'acteur, grâce à des films comme Mad Max et L'Arme Fatale. Voilà, je vous soulage gratuitement de la poudre. Et je vous invite en tôle, tranquille. Ça va comme deal? Attends un peu, là. Apocalypto était son 4e long métrage en tant que réalisateur. En effet, il réalise son premier film, L'Homme sans visage, en 1993. Un long métrage qui lui permet de faire ses armes, malheureusement tombé aux oubliettes aujourd'hui. Ensuite viendra le cultissime Braveheart, réalisé en 1995, primé aux Oscars et adulé par le public et la presse à l'époque. Et si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? S'en suivra en 2004 le très controversé La Passion du Christ. Un film qui amènera beaucoup de problèmes au cinéaste, mais également un large succès au box-office. Pour un budget de 30 millions de dollars américains, le film fera 600 millions de dollars au box-office. De quoi financer ses futures productions, dont Apocalypto fera partie. Dans Apocalypto, le spectateur sera identifié et guidé par le protagoniste, surnommé Patte de Jaguar. Un personnage qui vit avec sa famille, dont la vie sera bouleversée par des guerriers venus de la cité Maya. À travers ce personnage, on découvre le premier thème central du film, la peur. Une émotion que le héros tentera de combattre durant toute l'histoire. Guidé par sa famille, réfugié dans une grotte, il doit les délivrer d'une mort certaine, si toutefois il parvient à en échapper lui aussi. En effet, Apocalypto est un des rares films qui traite du destin des peuples amérindiens.
le choix d'un tel scénario était un vrai risque à prendre. Car le public, et plus généralement le cinéma américain, n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour ce peuple. Et les cinéphiles ne feront pas exception à la sortie du film. Pour réussir ce pari risqué, Mel Gibson décide de réaliser un film d'action sous forme de poursuite. Le scénario se divise en 3 étapes. Étape numéro 1, le bouleversement de la vie paisible de Pat de Jaguar par les Mayas. La captivité. Et pour terminer, la fuite de la cité Maya. Et une ligne directrice du film, ou plutôt une grande question à laquelle tente de répondre le long métrage. Pourquoi les Mayas ont disparu? Un peu prétentieux de la part de Mel Gibson. Peut-être. Mais c'est une vraie question à laquelle les historiens modernes et les archéologues peinent à répondre. Alors pourquoi pas Mel au fond? En effet, le film évoque les épidémies, la décadence du peuple maya, les appauvrissements du sol, un système de violence extrême, parsemé d'un capitalisme archaïque et primitif, dans lequel les Mayas auraient basculé par ego. Et pour terminer, le débarquement des Espagnols à la fin du film, qui va, si j'ose dire, boucler la boucle. Le peuple maya est une des plus anciennes civilisations précolombiennes. Il trouve son berceau dans le sud du Mexique. À l'origine, la société maya était très hiérarchisée. La plupart des habitants sont paysans ou esclaves. Ensuite viennent les prêtres et les guerriers. Ces derniers devaient être nombreux, car les escarmouches entre les différentes cités étaient fréquentes. Menés par les rois despotes, entourés d'une caste de nobles. Si on se réfère à l'histoire, il y a 3 grandes périodes chez les Mayas. Et plusieurs crises successives qui vont entraîner leur chute. Pour la première, on parle de l'époque préclassique, de 1200 jusqu'à 250. Ensuite vient l'époque classique, de 250 à 900. Et pour terminer, la période post-classique, de 900 jusqu'au XVIe siècle. Le film se déroule durant la période post-classique, c'est-à-dire la dernière période de cette civilisation, qui sera par la suite totalement anéantie par les conquistadors. Gibson a eu la prétention de vouloir réaliser une fresque historique. Quand on voit cet immense travail dans les costumes, et puis ces reconstitutions des pyramides mayas en taille réelle, sans oublier la langue maya-yucatèque dans laquelle est tourné le film, pour faciliter l'immersion totale dans la peau de Pat de Jaguar. Dans les faits, Mel Gibson propose 2 grandes lectures du film. La première, jugée la moins intéressante, une lecture dite pure blockbuster, où le spectateur regarde le film en version originale, mais sous-titré en français ou en anglais. C'est-à-dire que ici, le spectateur a toutes les informations techniques et pratiques pour comprendre l'histoire. Ensuite vient la deuxième lecture, beaucoup plus intéressante. Une lecture plutôt documentaire, dite docufiction,
où vous suivez les aventures de Pattes de Jaguar de manière directe. Vous ne comprenez pas tous les petits détails ou les petits enjeux. Cependant, vous arrivez à suivre l'histoire et à comprendre le but du personnage. Et puis, comment oublier cette scène phare du film? En effet, rien qu'à cause de cette séquence, Apocalypto est un film qui vaut le coup d'œil. Des costumes épiques, des décors pharaoniques en taille réelle, des personnages montrés de manière archaïque, comme ces élites aristocratiques, à la fois effrayantes et fascinantes, que l'on voit baigner dans la luxure. Des dirigeants manipulateurs qui mènent leur peuple à la baguette. Et tout ça grâce au soleil. Pour renforcer le réalisme, Gibson utilise la caméra subjective. Ce principe consiste à placer le spectateur directement à la place des personnages sacrifiés. Cependant, selon certains historiens, la culture maya ne faisait appel que très rarement aux sacrifices humains. Une autre faute de frappe dans le scénario. À première vue, on aurait tendance à dire que Gibson tombe dans la facilité. Mais ce serait une erreur. Car la violence et le côté jugé gore font partie de la patte du réalisateur. Rappelez-vous de la Passion du Christ. D'un point de vue symbolique, la violence est déjà visible en début de film. Oui, rappelez-vous des moqueries que va subir l'un des membres de la tribu de Pattes de Jaguar. Mais celle-ci va encore monter en intensité lors du massacre du village par les guerriers mayas. Et oui, ces Mayas, une civilisation jugée décadente et violente par le film, qui sera elle aussi balayée par une société encore plus archaïque. Une idée parfaitement illustrée par le philosophe et historien Will Durant en début de film. Une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur.